Excusez-moi, bonjour. C'est vous qui avez manipulé les... Je peux vous laisser ça aujourd'hui également. D'accord. Comme ça reste avec vous. Oui. Ok. Et C'est déjà activé. c'est déjà activé. Oui. Bon, maintenant, alors, le problème est que si on veut agrandir Et puis parfois, si vous voulez voir s'il y a du son, vous pouvez aussi écouter. D'accord, ça. pas de Comme ça. souci. Ça marche. Bonjour. Bonjour, Bonjour Philippe. Tu vas bien?
Joyeux Noël à vous. Bonjour Mathieu, joyeux Noël. Merci. Il y a de la place au premier rang là-bas. Voilà. On va commencer. Chantons tous son avènement, le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière, le sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sacre au crucifiement, Dieu nous lie au fond mystère de la crèche au crucifiement. Il nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde Attends, pour tout homme est la vraie lumière, le sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joyeux Noël à chacun de vous, encore une fois. Et comme nous venons de le chanter, il est né, le divin enfant, jour de fête, non seulement pour nous qui sommes chrétiens, mais sur la terre, parce qu'il vient pour sauver tous les hommes et toutes les femmes.
et surtout que son appel est adressé à chacun de nous. Celui qui répondra, bien sûr, deviendra son disciple, son messager, comme Isaïe nous le dit, comme ils sont beaux les pas de celui ou celle qui annonce la bonne nouvelle du salut à tous et à toutes. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés comme disciples de Jésus en ce jour de Noël, d'aller partager cette joie non seulement avec nos proches, mais aussi avec ceux et celles que nous rencontrerons sur notre chemin. Préparons-nous alors à vivre cette rencontre avec l'enfant Jésus qui vient habiter le cœur de chacun de nous et qui vient nous rappeler que Dieu est si proche de chacun de nous, que Dieu nous aime. Implorons sa miséricorde et son pardon au début de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Son
te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. In excelsis Deo, Au cœur de cette Eucharistie, nous prions pour le repos d'Ipalvina Mendes et d'Henri Baillet, en pensant aussi aux âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce pour Marie en ce jour de son anniversaire. Marie, c'est l'animatrice des chants de la chorale. Et puis, 7e jour de neuvaine de messe, demandée par la famille Soudron pour le repos de leurs parents, Georges et Marthe Soudron, et la famille demande le discernement pour la gestion et le partage de biens que leurs parents leur ont laissés dans la paix. Et nous portons aussi les intentions de chacun de vous, de ceux et celles qui célèbrent un événement ce jour, des personnes aussi qui sont seules, qui vont passer Noël tout seuls. Nous prions pour toutes ces personnes, que la joie du Christ les habite. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes,
les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leur propre Dieu, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut que Dieu nous donne. Tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur, chantons. Par son majestat, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre Tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur fait connaître sa victoire, et révèle sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre Tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur d'évangile, sonnez, chantez, jouez. La terre Tout entière a vu le salut de Dieu nous donne. jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez notre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé le monde. Régnant au nom de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent des leurs. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai envoyé. Ou bien encore, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Gloire à Jésus et Maria. Alléluia, alléluia. À Jésus, Emmanuel, alléluia, alléluia. À ce nouvel envoyé. Alléluia, alléluia. Noël, Noël, Emmanuel. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, la terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Et ce salut, c'est le Christ. Dieu, dans le temps, a parlé à nos pères par les prophètes, comme nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Mais à la fin, en ces jours-ci où nous sommes, il nous parle par son Fils. Et ce Fils, c'est lui que nous célébrons, notre Seigneur, notre Rédempteur. Oui, Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes à travers des hommes et des femmes qui restent ses instruments dans la vie de l'humanité. Et les prophètes avaient chacun un message prophétique qui rappelait à leurs contemporains la proximité de Dieu, son amour et sa compassion pour son peuple. Et ceci rappelle l'intervention de Dieu dans l'humanité, comme nous l'avons déjà entendu depuis plusieurs semaines dans notre préparation à cette fête de Noël. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous présente la révélation progressive de Dieu à travers ses prophètes et la pleine révélation divine en Jésus-Christ, son Fils. Jésus est ainsi le rayonnement de la gloire de Dieu qui se manifeste à chacun de nous. Il est la révélation parfaite de Dieu le Père, et en lui, nous voyons le Père. Souvenez-vous, il y a 4 ans, quand le pape nous a donné ce document, au sortir de l'année de la miséricorde, que Jésus est le visage miséricordieux du Père.
Donc quand nous voyons le Christ, nous voyons le Père. Il est ainsi cette révélation parfaite de l'image visible du Père invisible, comme Paul le dira lui-même. Donc en lui, la gloire de Dieu se révèle à chacun de nous. Et la gloire de Dieu, c'est alors d'être au service de l'humanité. C'est d'aimer l'humanité et même de souffrir pour cette humanité jusqu'à mourir pour elle sur la croix. Donc la nativité de Jésus ne doit pas être déconnectée de cette vision de la finalité de la venue du Christ. Jésus est le Verbe incarné de Dieu qui existe de toute éternité et qui s'est fait chair pour habiter parmi nous, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Et Saint Jean nous annonce l'incarnation du Verbe de Dieu qui est envoyé par le Père pour révéler sa gloire. Malgré l'opposition des ténèbres, le Verbe de Dieu brille dans les ténèbres et est victorieux des forces du mal. Donc ce prologue de Saint Jean est très profond pour chacun de nous. Nous pouvons déjà lire en quelque sorte le cœur de l'évangile de Saint Jean avec toutes ces images qu'il nous donne au début dans ce prologue. Frères et sœurs, ce prologue de Saint Jean est ainsi le cœur du message évangélique de ce dernier. Saint Jean nous parle de la réalité du Verbe de Dieu. En Jésus, la révélation progressive de Dieu dans l'Ancien Testament prend sa plénitude dans le Nouveau. Et le Verbe incarné était au commencement auprès de Dieu et était Dieu, comme Saint Jean le dit. Le Verbe de Dieu quitte sa position divine pour ainsi venir habiter notre condition humaine tout en restant en communion avec le Père. Donc il se dépouille, ce dépouillement dont Paul nous parlera dans Philippiens 2. Voilà, il se dépouille de sa divinité pour pouvoir vivre notre condition d'homme et de femme afin de nous rendre aussi divins comme lui. En Jésus est ainsi la plénitude de la vie et de la lumière. Même si l'obscurité cherche à détruire la vie et à éteindre la lumière, puisque les ténèbres ne l'ont pas arrêté, le Verbe incarné reste maître de la situation. Et ainsi en Jésus de Nazareth, né dans le table de Bethléem, c'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné dans notre humanité. Il est de nature divine et il est Dieu. Il a une relation particulière avec le Père et il partage ainsi la même nature divine avec le Père. C'est ce que le credo de Nicée-Constantinople nous rappelle, celui que nous maîtrisons très peu parce que nous ne l'utilisons pas assez pour le dimanche, qui est supposé être le credo du dimanche, qui nous détaille réellement la nature de Jésus. Et c'est ce que nous allons prendre tout à l'heure pour nous permettre de revivre ces paroles qui sont très profondes, mais qui nous aident vraiment sur des questions que nous nous posons sur l'identité de Jésus. Frères et sœurs, dans les passages bibliques, Jésus lui-même dira « Le Père et moi, nous sommes un ». Jean 10 et 30, pour nous rappeler cette identité divine dont Saint Jean nous parle déjà dans ce prologue. Et Thomas, l'un de ses apôtres, qui témoignera de lui en disant, après la résurrection, lorsqu'il n'a pas cru qu'effectivement le Christ est ressuscité, il va s'adresser à Jésus en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je pense qu'aujourd'hui, la question de la divinité de Jésus et de son humanité continue par se poser. C'est des questionnements, et parfois avec des jeunes. J'ai eu cette question récemment, pourquoi Jésus est fils de Dieu? Pourquoi dit-on qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu ou il est Dieu? Donc ce sont des questionnements qui se posent et ça relève du caractère christologique. Voilà, l'identité de Jésus. Est-ce que ce Jésus dont nous célébrons bien sûr la venue historique il y a plus de 2000 ans, est-ce que son identité continue de me poser problème? Quelle image j'ai de Jésus? Est-ce que j'ai cette image de Jésus comme une figure du cinéma? J'ai cette image de Jésus comme un personnage d'un roman? J'ai cette image de Jésus comme celui qui a vécu historiquement et qui est parti et c'est fini? Ou bien j'ai cette image du Jésus de la foi? Voilà, le Jésus de la foi, il dépasse les frontières, il dépasse les barrières, il dépasse la culture juive dans laquelle il est né.
Et donc Jean nous présente ici sa divinité et aussi son humanité en quelque sorte, puisqu'il a quitté sa divinité pour habiter parmi nous. Donc Jésus n'est pas que divin, il n'est pas un super-homme comme les hérésies ont pu le dire, mais il est Dieu et il est homme. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à contempler dans ce petit enfant de Nazareth que nous célébrons aujourd'hui. Et donc en lui, la vie à laquelle nous sommes appelés, car il est la résurrection et la vie. Et donc c'est cette vie qu'il vient nous donner. Comme il le dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie ». Frères et sœurs, cet enfant de Bethléem vient éclairer notre force, il vient éclairer notre vie, et il vient nous donner la joie de vivre et de grandir en Dieu. Comme je le disais déjà hier, saint Athanase pouvait dire que Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Et donc il vient alors nous révéler cette identité de Dieu en chacun de nous, cette image divine que nous avons dès la création. Mais parfois, la vie avec les forces du mal ou les forces des ténèbres veut nous empêcher de suivre la lumière du Christ. Comme Jean le Baptiste témoigne, il est la lumière. Et non moi, je ne suis pas la lumière, mais c'est lui qui est la lumière, cette lumière à laquelle je rends témoignage. Donc seule cette lumière du Christ peut éclairer l'obscurité de la vie de chacun de nous. À nous, il y a toujours quand même une partie de nous qui est dans les ténèbres et nous avons besoin de cette lumière du Christ pour pouvoir avancer avec lui dans la sérénité et surtout dans la joie. Et par le témoignage de Jean, nous sommes aussi invités à vivre ce témoignage de foi et à le partager autour de nous. Frères et sœurs, le Verbe incarné nous révèle ainsi la gloire de Dieu et nous invite à la joie de Dieu. Et cette joie, nous avons la responsabilité de la partager avec nos frères et sœurs et avec ceux et celles que nous rencontrons. Comme ce messager qui annonce la joie du retour et surtout la joie de voir le salut de Dieu se réaliser dans leur vie, parce que Isaïe s'adressait bien sûr à ses contemporains qui rentraient de l'exil, cette projection qui les invite à la joie de Dieu qui vient lui-même pour sauver son peuple. Que cette joie de Noël nous anime tous et toutes et fasse de chacun de nous, de chrétiens joyeux et joyeuses, d'annoncer le Christ, lui qui vient nous faire découvrir dans sa simplicité la vie que Dieu nous donne et nous permet de découvrir cette paix intérieure, cette joie de sortir bien sûr des ruines de cette épidémie. Nous y sommes encore, on n'est pas encore sortis de là. Comme ces exilés qui viennent et qui retrouvent Jérusalem en ruine, est-ce qu'il y a la vie qui va sortir des cendres de cette épidémie? Est-ce qu'il y a la vie qui va sortir de toutes ces crises que nous traversons, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans la société de façon générale? Donc ouvrons-nous à ce petit de Bethléem qui habite le cœur de chacun de nous, afin que la joie qu'il vient nous apporter, à travers aussi la disponibilité de Marie et de Joseph qui ont accueilli le plan de Dieu, et nous puissions découvrir ainsi le vrai sens de la nativité, de l'incarnation et aussi de la proximité de Dieu dans notre vie. Et je ne sais pas si ce petit chant, « Ah qu'ils sont beaux », les pas de ceux qui cherchent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut. Est-ce que vous le connaissez? On peut le chanter, on peut le prendre. Je n'ai pas porté ma guitare aujourd'hui, mais on peut le prendre. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix. Je pense que c'est ce message que nous sommes appelés à annoncer ce temps de Noël, le message de la bonne nouvelle qui réjouit les cœurs de ceux qui sont meurtris, surtout de ceux peut-être que nous avons oubliés, qui sont seuls aujourd'hui ou qui sont loin de nous. C'est l'occasion pour nous de leur envoyer ce message de paix et de joie. Amen.
Et maintenant, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous lever. Nous allons renouveler notre confiance en Dieu en professant notre foi. Nous allons prendre le credo de Nicée-Constantinople. S'il y en a qui ont leur prion en église, vous pouvez le regarder parce qu'il est long quand même. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour de Noël, tournons-nous vers le Seigneur qui veut faire de notre cœur sa maison, et accueillons-le, lui qui vient nous donner sa vie. Seigneur, donne ta paix. Pour les personnes qui ne peuvent pas réunir leur famille et leurs amis à Noël, pour les grands-parents qui doivent distribuer leurs cadeaux derrière l'écran d'une fenêtre, pour les aînés qui vivent beaucoup de solitude, Seigneur, donne ta paix. Seigneur, donne ta paix. Pour ceux et celles qui prennent soin des personnes défavorisées, pour les personnes qui ont été généreuses et qui ont aidé les sœurs et les frères à se relever d'une épreuve. Seigneur, donne ta tendresse. Seigneur, dans ta tendresse. Pour les familles qui ont su s'adapter et se faire plus proches malgré la pandémie, en partageant un repas familial, Seigneur, donne ta joie. Seigneur, donne ta joie. Pour les femmes et les hommes qui travaillent la nuit de Noël, les anges masqués qui veillent sur nos malades et nos aînés, les policiers, les pompiers qui veillent sur notre sécurité, pour ceux et celles qui te rendent présent en toute situation, pour les 3 gendarmes victimes du mal qui leur a coûté la vie et pour leur famille. Seigneur, donne ta force. Seigneur, donne ta force. Pour les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui accueillent le Messie dans des églises de campagne ou de grandes cathédrales. Pour les croyants qui accueillent leur libérateur dans des prisons ou des camps de réfugiés.
chacun et chacune de nous qui, dans le secret de notre cœur, accueillons un ami, un frère, le Fils de Dieu. Seigneur, donne ton amour. Seigneur, dans ton amour. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Daigne exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Il faut vous désinfecter d'abord. D'accord ?
ça et puis tu vas sonner. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui, par nature, est invisible, sera visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Regni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Beni sunt qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, particulièrement pour Marie qui te rend grâce pour son anniversaire en ce jour, pour les membres de la famille Soudron qui te demandent le don du discernement, pour les personnes qui sont malades, qui traversent un moment difficile, France Lina, Elena, la famille Barreto et Pacheco, toutes les personnes qui sont seules, les familles éplorées, les malades, tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions particulièrement pour Italvina Mendes et Henri Baé, pour les âmes du purgatoire, pour tous les défunts de par le monde, ces 3 gendarmes qui ont perdu la vie en voulant sauver bien sûr des vies, pour toutes les personnes qui meurent tous les jours martyrs de par le monde, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps, le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ.
Donc pour la communion, nous allons les recevoir sur 3 points de distribution. Et je rappelle encore de ne pas partir avec l'Eucharistie. Il faut toujours consommer devant celui qui vous donne l'Eucharistie avant de repartir à vos places. Merci de prendre note de cela. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Seigneur, béni soit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme Christ. Comme Christ. Comme Christ. Comme Christ. Comme Christ. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc encore une fois, joyeux Noël à chacun de vous, et que la joie du Christ qui est né et qui frappe à la porte de chacun de nous, comme nous l'avons chanté dans ce chant eucharistique, que cette paix, que cette joie nous inonde pour que nous puissions aussi l'annoncer autour de nous, nous puissions la contaminer, puisque la joie se contamine. Donc cet amour que le Christ nous apporte, que nous soyons les porteurs de ce message de paix, de joie et d'amour pour nos frères et sœurs. Et donc merci à chacun de vous pour la participation, merci à tous les animateurs liturgiques, que ce soit au niveau de l'accueil, ceux qui se mobilisent pour désinfecter, nettoyer et accueillir et préparer donc ceux qui travaillent dans l'ombre. Et aussi pour les enfants, hier j'ai oublié dans les remerciements de dire merci aux enfants du caté et à leurs parents, voilà, pour la veillée qu'ils ont co-animée avec la chorale. Donc merci infiniment. Merci aussi à nos enfants de chœur qui ont joué le rôle de 4 à 5 personnes ce matin pour cette messe. Donc merci infiniment à tous les deux. Et je rappelle que voilà, dimanche, ce soir nous avons encore une messe à 18h30 et dimanche également nous aurons la messe à 11h15 et à 18h30 le soir. Par contre, pour les messes de semaine, ça continue comme d'habitude à 18h30 et puis le jeudi prochain, puisque c'est le 31, donc j'exposerai le Saint-Sacrement à partir de 17h ici, et pour une adoration personnelle, et puis avec possibilité de me rendre disponible pour les confessions pour ceux qui le souhaitent encore. Et puis on va commencer la messe à 18h30, et puis à la fin de la messe, il y aura encore ce petit temps d'adoration pour ceux qui le souhaitent également, comme tous les jeudis. Donc merci de prendre note de cela. Et par contre, le premier, nous aurons la messe ici à 11h15. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction solennelle. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, ce jour très saint, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Comme c'est l'anniversaire de Marie, on s'associe à l'anniversaire de Jésus pour lui dire aussi joyeux anniversaire à elle. Et merci pour tout. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marie, joyeux anniversaire Marie, joyeux anniversaire. Que l'enfant Jésus continue de vous habiter par sa joie et sa présence, pour que vous continuiez aussi par mettre vos talents au service de cette communauté. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de Noël à chacun de vous. Merci. Célébrez le roi des rois, Jésus a vu
enfants, tout le monde va là, sa famille. On rend grâce à Dieu. Il est venu, il n'a pas partout. Il dépose tout. Juste arrêter ça.